Dans le cadre de la sensibilisation à l'autisme, une journée porte ouverte s'est tenue ce samedi 11 avril 2026 par l'Association du monde des enfants heureux en Nouakchott. Sous le thème « L'autisme nous unit, inclusion, espoir et solidarité », cette journée a réuni familles, professionnels de santé. Une occasion pour la présidente de l'ONG de revenir sur les objectifs fondamentaux de cette journée en mettant l'accent sur l'importance de sensibiliser la société à l'autisme, de promouvoir l'inclusion des enfants autistes et de soutenir leurs familles. L'objectif de la journée, c'est vraiment de recruter des bénévoles, de créer un réseautage entre les médecins, les intervenants, les familles. Comme vous le savez, la prise en charge est très difficile. Il y a aussi un problème de référence qui se pose. Parfois, c'est très difficile de repérer les familles de l'hôpital. Et donc, aujourd'hui, on a eu vraiment une visite de beaucoup de médecins qui va nous aider à créer un réseau. De ce fait que la prochaine fois quand nos enfants ont besoin d'un rendez-vous ou quelque chose comme ça, on a vraiment un carnet d'adresses et on peut les référer. Après, c'est vrai qu'on parle du mois de sensibilisation de l'autisme, mais il est très bien de rappeler que la prise en charge de l'autisme est encore très minime. On n'a pas encore vraiment de centre adapté. Donc, et il faudrait une vraie politique d'inclusion. D'ailleurs, on salue vraiment le gouvernement mauritanien qui est en train de mettre en place un système d'inclusion intégrale pour toutes les personnes en situation de handicap et à besoins spécifiques. L'association est née suite à un audit. Moi, je suis infirmière de formation en service de psychiatrie et je me suis basée sur le registre des consultations et d'hospitalisation en 2014 et j'ai visité plusieurs familles. Et tout de suite, nous avons senti le besoin de nous organiser en association parce que c'était un terrain vide, il n'y a rien. Donc c'est comme ça que l'idée de l'association est arrivée. Là, aujourd'hui, on a mis en place un centre qui accompagne 60 enfants du lundi au jeudi de 8h à 15h. Après, il faut que les choses soient claires. Nous ne sommes pas encore vraiment un centre spécialisé, mais quand même nous servons comme un centre de répit. Parce que l'enfant, quand il est pris en charge entre 8h et 15h, c'est un moment de répit pour la maman ou pour le papa. Prenant la parole au nom de l'association, Madame Fatimata Diop, membre de la dite association, a prononcé un discours. Aujourd'hui, nous ouvrons nos portes, mais surtout nos cœurs et nos esprits. Nous affirmons que l'autisme n'est pas une barrière, mais une différence qui enrichit notre humanité. Chaque enfant autiste possède un monde intérieur unique, une sensibilité particulière, une manière singulière de percevoir et d'aimer. Notre devoir collectif est de comprendre, accepter et accompagner ces enfants pour qu'ils puissent révéler tout leur potentiel. Les défis sont réels, manque de structures spécialisées, besoin de formation et parfois le poids des préjugés. Mais ensemble, avec la force de la solidarité et la lumière de la connaissance, nous pouvons bâtir un avenir où l'inclusion n'est plus un idéal, mais une réalité. Un moment fort de la journée a été aussi marqué par son témoignage en tant que mère d'un enfant autiste. L'autisme, c'est un combat pour nous et c'est un combat pour une vie. Donc, parce qu'on vit avec l'autisme dans nos maisons, donc partout là où on va. Donc, ce qui nous tient à cœur le plus, c'est que nos enfants soient vraiment scolarisés et acceptés dans la société sans stigmatisation. Donc, je pense que c'est le combat de tous les jours et on espère qu'avec le temps, donc, ça va aller parce que ça fait quand même des années qu'on fasse toujours le même plaidoyer, donc que nos enfants soient aussi, puissent avoir aussi une meilleure prise en charge. C'est dans ce sens que la première adjointe au maire d'Elmina, Madame Aïssata Dia, a mis l'accent sur l'engagement du gouvernement d'accompagner les causes des enfants autistes avant d'appeler les acteurs de la société civile et les parents à s'unir leurs efforts pour la sensibilisation et la lutte contre l'autisme. La matinée s'est poursuivie avec une conférence animée par Dr
Emina Soko, psychiatre, qui a mis en lumière les liens entre autisme et comorbidité. Qui ont des difficultés sur le plan physique, sur le plan émotionnel, et qui manifestent un trouble du comportement, une désorganisation comportementale. Et souvent, quand on ne comprend pas, on peut l'assimiler à des signes de l'autisme, alors que c'est autre chose. Pour ces cas, il est essentiel d'identifier la cause sous-jacente. Les approches comportementales sont prioritaires avec un recours limité au traitement médicamenteux. Prenant la parole à son tour, le président de l'Association des handicapés de Mauritanie a expliqué que l'autisme est le combat de tout le monde, association, parents ou partenaires, avant de souligner l'importance du rôle joué par l'association. Parallèlement, plusieurs activités ont été organisées pour les enfants, des jeux, des ateliers créatifs ainsi que des animations festives, mais aussi une exposition vente des travaux réalisés par les enfants autistes, tels que des dessins, peintures, artisanat, a également permis de valoriser leurs talents. Au cours de cette journée, les participants ont pris part à une visite guidée du centre, accompagnée de témoignages mettant en lumière les réussites et les défis du parcours d'accompagnement. La journée s'est clôturée par un spectacle